Il y a des moments où dans ta vie, tu vas avoir l'impression que rien ne va. De tous les côtés, ça ne passe pas au travail, ça passe pas à la maison, ça passe pas partout, ça passe pas. Tu vas commencer à te dire que bon, c'est les mauvais esprits, c'est les mauvais vents, c'est ceci, c'est cela, c'est le pagne noir, etc. Mais est-ce qu'il s'agit vraiment de pagne noir? La question est posée. Je ne vais pas aujourd'hui parler de si tu as les problèmes, c'est parce que tu as fait telle chose, telle chose. Mais aujourd'hui, je voudrais me concentrer sur ta maison, en particulier ta chambre. Et la deuxième chose, c'est ton bureau, là où tu travailles tous les jours. Parce que dans ta chambre, c'est là où tu dors, c'est là où ton esprit se repose, c'est là où tu es nu, je peux dire nu, pas nu physiquement, mais je veux dire à la merci de tout ce qui peut arriver parce que tu es en train de dormir. Et dans ton bureau, c'est là où tu passes quand même 8 heures par jour de tes journées. C'est là où tu prends les décisions, c'est là où comment dirais-je, tu gères tes affaires. Voilà pourquoi ces deux endroits-là sont très, très stratégiques. Je voudrais t'expliquer quelque chose, c'est que dans une maison ou dans un bureau où il y a trop de bagages, dans une chambre, par exemple, il y a trop des habits que tu as portés depuis 5 ans, 6 ans. C'est là, bon, comme le jour où tu as porté ça, tout le monde a dit que tu as une belle tenue, donc tu n'arrives pas à t'en débarrasser, mais tu ne portes plus cette tenue. Mais tu n'arrives pas à t'en débarrasser, la belle chaussure qu'on t'a offert il y a je sais quelle année, plein de trucs dans ta cuisine, c'est bourré de casseroles, des vieilles casseroles que tu n'utilises plus et tout, et tout, et tout. Ça, c'est ce que j'appelle une maison surchargée. Surchargée physiquement et surchargée spirituellement. Il faut faire attention avec les vieilleries dans sa maison. C'est pour ça que les gens qui déménagent beaucoup, ils n'ont pas ce genre de problème. Parce qu'à chaque fois qu'on déménage, on est obligé de laisser une partie des choses parce qu'on ne peut pas tout amener. Qui plus est, on risque d'amener les cafards, hein, faut être honnête. Donc, on évite d'amener certaines choses, on met à la poubelle et puis basta. Et on a le courage de se débarrasser définitivement de certaines choses. Mais le problème se pose souvent lorsqu'on reste tout le temps dans la même maison, dans la même chambre pendant des années. Il y a des éléments qu'on accumule qui sont comme des... Comment je vais traduire ça? Je ne peux pas dire des supports de sorciers, non. Déjà, ce sont des éléments où on peut déposer des choses, justement. Hein, des choses qu'on... Je prends un exemple. Peut-être dans ta chambre, un jour, tu as fait rentrer une femme. Un exemple, hein, c'est un exemple. Tu as fait rentrer une femme, une copine, hein, dans ta chambre, et puis vous avez eu des rapports qui se sont mal tournés, vous avez fait des mauvaises choses, ou alors elle a déposé un petit cri-cri pour que tu ne la quittes pas. Bon, après vous êtes quittés, comme d'habitude, les cri-cris, ça fonctionne pas éternellement. Donc voilà, mais entre-temps, ce qu'elle a déposé, c'est resté chez toi et tout. Il y a des petits trucs là. Il y a des petits trucs qui sont des miasmes, qui sont là en permanence parce que, bon, tu n'as pas bougé l'armoire là pendant longtemps parce qu'elle est trop lourde, elle est trop chargée. Tu n'as pas bougé cette partie où tu mets le linge parce que, bon, c'est du linge que tu dis, après, je vais m'en débarrasser. Après, je vais m'en débarrasser. Tu fais que dire ça, mais tu ne t'en débarrasses jamais. 1 an passe, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Voilà, derrière l'armoire, en bas du lit, même si tu nettoies le lit, hein, il y a en bas du lit, je sais pas moi, sous le sommier, je sais pas si c'est à la cuisine, derrière la gazinière, vous voyez des coins ou derrière le buffet, si c'est un salon, hein, sous le fauteuil et tout. C'est pas forcément des choses physiques. Ça peut être des choses physiques qui sont là, tu as même oublié même que c'est là. D'ailleurs, il y a une histoire qui me revient en tête. Excusez-moi de passer de coq à l'âne. Il y avait un pasteur dans un pays qui avait, quand il a créé son église, il avait enterré une Bible en bas de l'escalier qui donnait l'accès à l'église en question. Donc, il avait enterré et puis, bon, il avait mis l'escalier, il avait construit son église et tout. Voilà, il n'y a pas eu de problème et tout.
Et son église a prospéré, puisque tous les fidèles qui passaient, bien sûr, ils passaient par cet escalier, parce que c'était le passage obligé. Et tous les fidèles, toute l'église a prospéré et tout, machin, il a fait la gloire et tout. Mais il a fait peut-être 10 ans, hein, comme ça, hein, 10 ans. Et au bout d'un certain temps, vous savez, comme les choses qui ne viennent pas de Dieu, je l'ai dit tout le temps, c'est temporaire. Après, il faut renouveler et tout, par rapport à ce que Dieu te donne qui est éternel. Mais les gens, ils finiront bien par comprendre, parce que je vais toujours répéter ça. Au bout de 10 ans, il a commencé à se rendre compte que, c'est lui-même qui raconte, hein, parce qu'il a fait son témoignage dans une église par rapport à ce qu'il vivait. Et il a eu quand même l'humilité de se remettre en question. Et il a réfléchi, il a prié dessus. Et quand il a découvert quel était le problème, il est allé confesser, il est allé se confesser. Hein. Donc, au bout de 10 ans, il s'est rendu compte que chaque mois, il y a un de ses fidèles qui mourait. Ou si le fidèle ne mourait pas, les fidèles, les femmes qui sont enceintes, elles perdaient leur bébé. Chaque mois, hein, vous imaginez, chaque mois, on pleurait quelque chose dans son église. Lui, il ne comprenait pas parce qu'il avait oublié, il y a 10 ans, que sous l'escalier, là, il avait enterré une Bible. Il y a 10 ans, il avait oublié, et puis avec la prospérité et tout, il avait complètement oublié, c'était sorti de sa tête, et comme il prenait de l'âge aussi, il avait oublié, maintenant ce sont ces seconds qui commençaient à plus diriger l'église, lui il venait seulement pour les grands cultes, etc., ou bien pour prendre ses dîmes et ses offrandes, bref, mais il avait complètement enlevé de son esprit qu'il avait enterré une Bible. C'est tout début, l'église était encore façon là, vraiment, c'est après qu'il a agrandi l'église et tout, mais la Bible était enterrée là. Il ne savait pas. Chaque année, chaque mois plutôt, il y avait quelqu'un qu'on pleurait dans l'église, soit une femme qui a fait une fausse couche, soit quelqu'un qui était décédé. Les gens ont commencé à parler. Lui, il a commencé à se poser des questions. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est un bon pasteur, hein? C'est pas... Bon, bien sûr que l'origine n'était pas bonne, mais quand même, lui-même, c'était un bon pasteur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et un jour, il est rentré vraiment, vraiment en jeûne et en prière. Vraiment sérieux, quoi. C'est pas la blague. Jeûne, prière et tout, pour demander à Dieu pourquoi y a-t-il tant de morts dans son église parmi ses fidèles. Et c'est comme ça que le Seigneur lui a montré la Bible qu'il avait enterrée il y a des années. Des années, des années, des années. Vous imaginez? Il est allé après chez un autre pasteur pour savoir quoi faire et tout. Et avec l'autre pasteur, ils ont déterré, ils ont appelé l'église, il a demandé pardon et tout et tout. Bon, bref, ça c'est un autre détail. Mais ce que je voulais vous faire comprendre, c'est qu'il y a peut-être des choses que vous-même, volontairement, ou une tierce personne, vous avez mis dans votre chambre, dans votre cuisine, dans votre salon ou dans votre lieu de travail, et vous avez même oublié. Vous avez oublié, c'était peut-être à l'époque où vous croyez aux forces des ténèbres, des choses comme ça, on vous a dit, oh, il faut mettre ça sous le bureau, comme ça, ceux qui veulent prendre ta place, ils ne vont pas réussir, machin, mais vous avez oublié. C'est ça le problème. Ou alors, c'était votre prédécesseur, s'il s'agit d'un bureau où il y avait d'abord un prédécesseur, peut-être le prédécesseur, en partant, n'a pas enlevé tout ce qu'il avait déposé dans le bureau pour garder sa place, qu'il a perdu, soit dit en passant. Vous voyez? Et il a peut-être mis, je ne sais pas quoi, des petits machins, des petits gris-gris, quoi, mais en partant, il n'a pas pu tout amener. Donc, c'est encore dans le bureau. Et vous allez vous rendre compte que quand vous êtes dans le bureau, là, vous avez des problèmes, vous ne vous sentez pas bien, machin, ceci, cela. C'est un signe. Vous allez vous rendre compte que quand vous êtes dans votre chambre, vous faites des cauchemars, vous faites ceci, vous faites cela, machin. C'est un signe. Et moi, j'ai deux systèmes qui sont ensemble. Première chose, je demande à Dieu de m'ouvrir les yeux pour me dire ce qui se passe réellement dans ce lieu. Vraiment qu'il m'ouvre les yeux. Il y a des gens qui ont utilisé cette méthode. C'est pas moi qui l'ai inventée, hein. Il y a des gens qui ont utilisé cette méthode, ils ont découvert des cercueils dans le plafond, ils ont découvert je ne sais pas quoi dans les murs, etc. Bon, voilà, Dieu ouvre les yeux et te dit, ah là il y a un problème, là il y a ça, va déterrer. Et j'ai même une parente, elle a découvert que la petite plante qui était derrière la fenêtre de sa chambre,
il y avait des choses à l'intérieur quand ils ont déterré la plante. Mais ce n'est pas elle qui l'a plantée, mais c'était son grand-père à l'époque de la maison, à l'époque où on plantait les choses dans les terrains, soi-disant pour protéger le terrain, etc. Ces choses-là étaient toujours là lorsque les petits-enfants sont venus habiter. Et elle s'est rendue compte avec les prières et tout. Dieu l'a révélé que c'est la plante-là qui est derrière la fenêtre de ta chambre qui pose problème. Voilà, je ne sais pas ce qu'elle a trouvé dedans, bon bref, ce n'est pas ça le thème de mon sujet. C'est pour vous dire que demandez d'abord à Dieu, il va déjà vous orienter et vous révéler que, bon, mon enfant, tu vois l'endroit là derrière l'armoire, tu pousses l'armoire, tu balayes tout et tu enlèves tout ce qui est là. Oh mon enfant, tu vois l'armoire là, il y a trop de linge, enlève le linge là. Oh mon enfant, derrière la gazinière là, pousse un peu la gazinière. C'est vrai, la femme de ménage nettoie, mais toi-même va nettoyer, etc. Dans ton bureau, regarde un peu derrière la grande armoire où il y a tous les dossiers là. Soulève un peu les dossiers qui sont en bas, les dossiers qui datent comme, vous savez qu'en comptabilité, dans une société, on garde les dossiers pendant 10 ans. Imaginez 10 ans, le dossier il est en bas. 10 ans, pendant 10 ans. Mais maintenant, s'il y a quelque chose qui est en bas là, tu ne vas pas aller toucher ça tout le temps. Tu ne vas même pas regarder ça. Ça énerve même d'avoir les dossiers qui datent de 10 ans, de 8 ans, tout ça, ça fatigue. Tu ne vas pas aller fouiller, mais des fois, c'est là-bas que se trouve le secret, comme on dit. Et c'est Dieu qui peut te révéler ça. Ça, c'est le premier conseil que je te donne. Adresse-toi à Dieu jusqu'à ce que tu aies la révélation du problème qui se passe dans ton lieu de vie ou dans ton lieu de travail. La deuxième chose que je voudrais t'expliquer, c'est qu'il faut être minimaliste plutôt. Minimaliste. Tu rentres dans ta chambre, tu mets tous tes habits par terre. Tous les habits que tu n'as pas portés les 6 derniers mois, je dis bien les 6 derniers mois, sans scrupule, sans regret, sans état d'âme, tu prends ces habits-là, tu les mets à la poubelle. Ou tu prends ces habits, mieux encore, tu vas faire des dons aux orphelins et tout. Vous savez, même s'il y a quelque chose dedans, le fait de faire un don à ceux qui en ont besoin, ça anéantit le problème. C'est ça. Tu pries dessus et tu fais le don. Ça anéantit le problème parce que l'intention de donner, c'est une intention pure. Tu ne donnes pas pour détruire quelqu'un ou quoi. Non, tu donnes parce que tu as trop d'habits, tu ne les portes pas et tu les donnes. Tout simplement. Tu les donnes à ceux qui ont besoin d'habits. Tu prends tes casseroles, tu les donnes à ceux qui ont besoin de casseroles. Tu prends ceci, tu donnes. Ce que tu dois jeter, tu jettes. Ce que tu dois jeter, tu jettes. Je dis bien, débarrasse-toi de ce que tu n'as pas utilisé les 6 derniers mois. Parce que si en 6 mois, tu n'as pas utilisé quelque chose, c'est que tu n'en as pas besoin. Donc, tu peux le jeter en toute tranquillité. Si en 6 mois, tu n'as pas utilisé telle ou telle tenue, par exemple, tel ou tel vêtement, c'est que tu n'en as pas besoin. Donc, tu peux jeter en toute tranquillité. Si en 6 mois, tu n'as pas utilisé telle ou telle casserole, c'est que tu n'en as pas besoin. Donc, tu peux jeter en toute tranquillité. Il faut assainir ta maison pour que l'air divin puisse circuler. L'air divin a du mal à circuler dans une maison trop surchargée. Et puis, dans une maison où il y a trop de vieilleries. Les vieilleries, ça entraîne les toits d'araignée, les cafards, les souris et tout ça là. Ça entraîne les mauvaises pensées aussi parce que les pensées s'imprègnent dans les murs. Les pensées s'imprègnent dans les objets physiques. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que je vous explique dans une vidéo. Vos tristesses, quand vous avez eu des soucis, les tristesses, les colères, les mauvaises pensées contre quelqu'un, vous étiez assis sur un fauteuil, toujours le même fauteuil, on dit, ah, ça c'est le fauteuil de papa. Mais dans ce fauteuil-là, quelles sont les pensées qu'il a eues? Et voilà qu'à sa mort, il voulait son fauteuil préféré. Mais dans ce fauteuil sont incrustés, ah, c'est difficile le français des fois, incrustés, bon bref, vous avez compris, sont collés si vous voulez, toutes les pensées que votre papa a eues sur ce fauteuil-là, que ce soit des bonnes pensées, que ce soit des mauvaises pensées, tout est là. Et quand vous héritez de ce fauteuil-là, tout est là aussi sur ce fauteuil. Et peuvent s'imprégner dans votre corps, dans votre esprit et tout ça là, peuvent avoir des effets très négatifs.
Et on va dire, oui, il a les mêmes pensées que son père, il a les mêmes comportements de son père, que son père, mais c'est parce qu'il est allé hériter justement de ce fauteuil-là, qui est le fauteuil de ses pensées-là. Il ne faut pas hésiter à vous débarrasser de certaines choses qui sont lourdes, que vous traînez de génération en génération. C'est lourd, hein, c'est très très lourd et ça peut gaspiller votre vie. Vous enlevez tout. Vous refaites les peintures, vous changez vos vêtements. Vous n'avez pas besoin de 10 000 vêtements. Hein. Il y a des gens qui ont 10 000 vêtements qui ne portent qu'une fois en passant. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'habits. Vous remarquerez que vous ne portez souvent, le plus souvent, que les mêmes vêtements. Ça veut dire que les autres, vous n'en avez pas besoin. C'est vrai, vous avez sapé comme jamais le jour-là avec ce vêtement. Mais vous ne le portez plus. Vous n'en avez plus besoin. Libérez. Libérez l'espace pour que l'Esprit de Dieu puisse circuler librement dans vos espaces. C'est-à-dire dans votre chambre d'abord, dans votre salon, dans votre cuisine, parce que c'est là où vous préparez ce qui rentre dans votre ventre, et dans votre lieu de travail, parce que c'est là où vous prenez les décisions pour votre vie. Et vous remarquerez qu'une fois que vous aurez libéré l'espace, vous aurez l'impression d'être beaucoup plus léger vous-même physiquement. Vous allez dire, ah, je me sens mieux, j'arrive mieux à prendre des décisions. Les choses sont beaucoup plus claires dans mon esprit. C'est parce que vous avez libéré l'espace et l'Esprit de Dieu peut circuler en toute tranquillité. Il peut se mouvoir en toute tranquillité. La méthode du minimalisme, c'est une méthode que moi-même j'ai expérimentée. Et vraiment, ça m'aide beaucoup. Et parce que chaque année, il faut que j'enlève des choses. Mais là, je ne suis même pas à mon maximum dans cette méthode, mais c'est là où j'aspire. Que chaque année, je me débarrasse des choses que j'ai accumulées. Et quand je vais dans un magasin ou dans un supermarché et tout, je ne paye pas tout ce que je vois. Ou quand je vais en voyage, je ne paye pas tout ce que je vois. Je me dis, oh, c'est beau, ça sera bien dans mon salon. Oh, c'est beau, ça sera bien dans mon bureau. Oh, c'est beau. Vous accumulez après des choses que vous n'utilisez même pas. C'est vrai, c'est beau. Mais c'est ce que j'appelle des coups de cœur. Et donc, un autre conseil que je peux vous donner, c'est que quand vous avez envie de mettre quelque chose dans votre maison parce que vous trouvez que c'est beau ou parce que vous avez flashé dessus, ne payez pas sur le champ. Revenez le lendemain ou dans 2 jours, comme on dit, la nuit porte conseil, et vous allez voir que vous n'allez pas trouver ça si indispensable que ça, et vous allez dire, bon, c'est pas la peine que je paye, après tout, c'est un coup de cœur qui ne servait à rien. Alors, ce que je voudrais vous expliquer là, c'est que vous devez alléger votre maison. Allégez votre maison dès ce week-end-là. Dès ce week-end, commencez. Vous prenez votre armoire, vous videz tout. Vous prenez un sachet, un gros sachet, vous mettez tout ce que vous n'avez pas utilisé pendant 6 mois. Dans votre bureau aussi, idem. Tous les vieux documents, vous prenez, il y a des cantines, il y a des petits, comment j'appelle, des petites caisses. Vous mettez tout dans les caisses. Vous les mettez dans un coin, vous libérez l'armoire dans laquelle vous travaillez tous les jours. Vous libérez ces armoires-là. Votre bureau, vous assainissez votre bureau. Pas trop de dossiers dans le bureau, des dossiers qui sont là depuis, ça même vieillit, hein. Ça même vieillit. Les vieilles demandes d'emploi, là, depuis 10 ans. Oh, ça c'est une demande d'emploi depuis 10 ans. La personne est même déjà partie à la retraite. Donc la demande d'emploi, là, n'a plus de droit de citer. Débarrassez-vous de tout ça, libérez, libérez. Une fois que vous aurez libéré, vous verrez que votre esprit aussi sera libéré et l'Esprit de Dieu pourra circuler en toute tranquillité. Voilà, j'ai terminé mon message et je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.